Comment avoir une gestion budgétaire familiale optimale? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent au sein de votre famille, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle de famille, quand on parle de budget familial, c'est toujours avec une certaine sensation d'oppression. C'est vrai que les finances familiales ont tendance à être assez difficile à vivre avec au quotidien. Il faut constamment se serrer la ceinture. Depuis l'arrivée des enfants, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Les charges augmentent. En fait, c'est beaucoup plus difficile d'être serein financièrement. Et malheureusement, quand on parle de gestion budgétaire familiale, on a tendance à entendre comme conseil qu'il faut faire un budget, c'est-à-dire lister ses dépenses et lister ses revenus, épargner en début de mois, utiliser des techniques comme les enveloppes budgétaires. Bref, en réalité, toutes ces actions, ça ne consiste qu'à agir comme un célibataire devrait le faire pour gérer ses finances. Mais la différence, c'est que vous n'êtes pas célibataire, vous n'êtes plus célibataire. Vous êtes quelqu'un qui a un ou une partenaire et qui a un ou des enfants. Vous avez une famille maintenant. Et votre gestion budgétaire ne peut pas se limiter à des comportements, des méthodes qui sont exactement les mêmes que celles qu'utilise un célibataire. Bien sûr, il y a des similitudes, mais vous avez un grand nombre d'éléments différents. Vous avez d'autres personnes dans votre entourage direct, dans votre foyer, qui ont des envies, qui ont des besoins, qui ont des inquiétudes. Et vous devez prendre en considération tous ces éléments pour que votre gestion budgétaire familiale soit optimale. Et en tant que coach, mon rôle est de vous montrer qu'il est tout à fait possible d'y arriver sans que ça ne soit une contrainte pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir une gestion budgétaire familiale harmonieuse et sereine. Mais avant qu'on rentre dans les détails, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, que ce soit familiale, en couple ou même à titre individuel, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est toujours pas fait. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner, évidemment, c'est gratuit. Et vous cliquez également sur la cloche de notification qui se trouve juste à côté. Vous serez sûr de ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Pour avoir une gestion financière familiale optimale, vous devez d'abord revoir votre budget. Prendre le temps en fait de comprendre votre budget. Un budget, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil fabuleux parce qu'il vous permet d'utiliser intelligemment votre argent. Et en plus de ça, il permet de savoir exactement à quel stade vous vous situez et comprendre quels sont vos comportements vis-à-vis de votre argent. Alors pour que votre budget il soit optimal, il est indispensable de prendre le temps de le connaître, de comprendre comment vous utilisez votre argent. Que vous avez toujours un comportement de célibataire qui a des sorties avec sa famille, comme si c'était des sorties avec des amis, ou est-ce que vous avez déjà un peu plus conscience de l'aspect familial que votre budget doit avoir? Ensuite, vous devez pouvoir, via votre budget, comprendre et identifier si votre budget correspond à vos charges nécessaires ou dépasse les charges dont vous avez besoin. C'est à ce moment-là qu'on retrouve en fait un comportement un peu similaire à celui d'un célibataire, c'est-à-dire en listant son budget, en listant ses dépenses et en listant ses revenus. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Revoir son budget, c'est également et surtout faire en sorte que votre budget soit adapté à votre objectif financier et surtout à votre situation actuelle. C'est-à-dire que si vous venez d'avoir un enfant, vous aviez peut-être gardé l'habitude de gérer votre argent, gérer votre budget, comme lorsque vous étiez en couple. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Votre situation actuelle a changé et votre budget doit être adapté à cette nouvelle situation. C'est pour cela que c'est fondamental de revoir votre budget. Ça semble pourtant logique ou couler de source, mais pourtant ce sont toutes ces petites choses simples qui ont des conséquences importantes sur la suite de votre bien-être et de votre réussite financière. Et une fois que vous étudiez votre budget, vous vous rendez compte que vous devez revoir également. Et en retravaillant sur votre budget, vous voyez que vos priorités ne sont plus les mêmes. Et c'est normal, vous avez maintenant une famille. Donc, vous devez prendre en considération les priorités de l'ensemble de votre famille. Vous avez le bien-être de votre partenaire, le bien-être de vos enfants, leur santé, l'alimentation. Toutes ces choses qui avant n'avaient que pour considération votre seule personne, tout cela a changé. Vous devez prendre en compte les besoins de votre famille. Ça ne veut pas dire que vous devez négliger vos priorités. Vos priorités personnelles doivent toujours exister et vous ne devez pas les mettre de côté. Mais elles ne peuvent pas non plus prendre le dessus sur les autres membres de votre famille. Puisque, après tout les amis, je ne vous apprends absolument rien, mais une famille, c'est d'abord une union. Et pour que vous ayez une harmonie financière, vous devez réussir à avoir cette
harmonie au sein de votre famille. Et pour connaître les priorités de chacun des membres de la famille, vous devez bien sûr connaître leurs besoins, leurs envies et surtout, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Ça n'a peut-être pas de lien direct, selon vous, avec la gestion de vos finances, la gestion de votre budget familial. Pourtant, c'est extrêmement et intimement lié. Vous pensez peut-être qu'il n'y a aucun rapport entre toutes ces choses et vos finances et les finances de votre famille. Pourtant, tout ça est intimement lié. Votre fils, vous avez envie de l'inscrire en cours de piano. Ça représente une certaine somme dans le budget de votre famille tous les mois. Mais est-ce que votre fils a réellement envie de faire du piano ou est-ce plutôt vous qui avez envie de le voir jouer de cet instrument? En fait, en identifiant les besoins réels de votre famille, des différents membres de votre famille et ce qu'ils veulent réellement de ce qu'ils ont simplement envie de faire ou d'avoir, vous pourrez accorder une meilleure priorité dans la gestion de votre budget. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser 100 € dans le mois pour le cours de tennis de votre fille, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une envie nouvelle après avoir été déçue de son activité du mois précédent qu'elle venait de commencer avec enthousiasme et a finalement laissé tomber? Ce sont toutes ces petites questions qui en réalité ont un impact indirect ou parfois même beaucoup plus direct que vous ne le pensez sur vos finances et sur le bien-être de votre portefeuille familial. Avec cette marche à suivre, il vous sera beaucoup plus facile, les amis, d'obtenir à la fois votre sérénité et votre harmonie financière familiale. Mais je vais être honnête avec vous, les amis, cette démarche n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air et surtout, il est fort possible que vous remarquiez qu'en final, vos revenus ne sont pas suffisants vis-à-vis des différentes charges familiales que vous avez. Et vivre dans la contrainte et vivre surtout en se privant, ce n'est vraiment pas quelque chose d'épanouissant, surtout quand on a des enfants. Alors, pour éviter cela, et si surtout vous êtes exactement dans cette situation, vous devez et il vous faut augmenter vos revenus. Je sais que allier sérénité financière et augmentation de revenus semble assez contradictoire. Il y a quelque chose de pas serein quand on parle d'augmentation de revenus et de gain d'argent. Pourtant, les amis, je vous rassure, il s'agit là d'une fausse croyance qu'on a toujours tenté de véhiculer, à tort. Et justement, ces fausses croyances vis-à-vis de l'argent, elles sont nombreuses. Elles sont d'ailleurs la cause d'un grand nombre de situations compliquées, que ce soit en termes de dépenses extravagantes, d'achat de dépenses compulsives, mais également de freins quant à l'évolution, quant à la prospérité et donc au bien-être. Et justement, pour vous aider à franchir tout cela, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Dans cet e-book, vous allez pouvoir comprendre les 3 principales raisons pour lesquelles jusqu'à présent, vous avez eu du mal à avoir une relation beaucoup plus saine vis-à-vis de l'argent. Mais comme vous avez un rapport à l'argent beaucoup plus sain, il est beaucoup plus facile d'agir dans le sens qui vous correspond, dans votre intérêt, pour obtenir votre bien-être financier, votre épanouissement financier et votre sérénité financière. Parce que la sérénité financière, les amis, ce n'est pas forcément avoir 1 million sur son compte bancaire. C'est tout simplement ne plus avoir l'argent, les finances, comme une contrainte, comme une source de stress. Alors, si vous êtes intéressé par cela, les amis, si vous souhaitez justement obtenir votre sérénité financière et que la gestion de votre budget familial, la gestion de vos finances au sein de votre famille et pour vous-même également ne soit plus une source de contrainte, une source d'oppression, je vous invite à télécharger cet e-book. Il est totalement gratuit et le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous recevrez tout de suite votre e-book dans votre boîte mail. Si vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas les amis, faites-le moi savoir en laissant un like, un pouce bleu à la vidéo. Si vous avez appris une chose nouvelle grâce à cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Partagez-la également auprès de vous. Je suis sûr que vous connaissez une maman ou un papa qui souhaiterait lui aussi ou elle aussi avoir une meilleure gestion budgétaire familiale. Et puis, si vous êtes vraiment prêts les amis à aller plus loin, je peux vous aider et je suis présent avec vous. Et on peut commencer dès maintenant, juste en dessous dans les commentaires. En prenant ensemble cet engagement, vous allez optimiser votre budget familial. Dites-le moi dans les commentaires les amis, j'optimise ma gestion budgétaire familiale. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Bye!